plaisir d'accueillir cette cérémonie pour la première fois. Moi aussi, j'avais été touchée pour ma première visite ici, c'était en 2005, lorsque j'avais vu tous les états de David sur le tombe. Je me suis dit qu'effectivement, il y avait peut-être quelque chose à faire. Le 6 juin 1944 et les jours qui ont suivi, il n'y a pas eu que des soldats qui ont débarqué sur nos côtes. Il y a eu également ceux qui ont été rendus célèbres par un récent film, ceux qui s'appellent les Elephants Men. Ces hommes qui ont débarqué et qui étaient chargés de retrouver le patrimoine culturel de l'Europe, volé par les nazis et qui devaient constituer le fond d'œuvres du musée d'Hitler à Linz. C'est important car aujourd'hui je suis chargée d'une mission d'information parlementaire pour s'occuper de ces tableaux qui ont été volés à vos familles, à vos amis, et qui n'ont jamais été rendus, qui sont aujourd'hui encore conservés dans des réserves de musées, et qui, je l'espère, très prochainement, pourront être rendus, toutes ces œuvres spoliées qui restent encore dans des coffres, en tout cas qui sont aujourd'hui entre les mains de ceux qui n'en sont pas les propriétaires. Donc je voulais vous dire aussi que vous pouvez compter sur moi pour essayer de faire avancer ce dossier très précieux à nos yeux, celui des œuvres spoliées par les nazis pendant la guerre. Merci et encore merci d'être ici. Monsieur Oudi Lahar, attaché militaire de l'ambassade d'Israël à Paris. Chers amis, mes chers frères, shalom. Aujourd'hui, il y a 70 ans, le 6 juin 1944, l'opération Overlord a commencé. Le débarquement en Normandie, là où nous nous trouvons aujourd'hui, a été et reste toujours considéré comme la plus grande opération militaire de l'histoire. Il s'agissait du moment où les yeux des citoyens du monde libre et démocratique étaient levés vers des milliers de combattants qui étaient arrivés ici pour frapper et détruire la machine de guerre du monde. Il s'agissait du monde d'importance pour le monde civilisé a commencé un chemin de victoire contre le monde obscur du tyran nazi. C'était le commencement de la fin de la tyrannie des Troisième Reich qui faisait à contrôler les peuples européens et exterminer les peuples juifs. À cette occasion, si on va, en tant que représentant officiel de Sahel, nous mettons le drapeau en berne à la mémoire de tous les combattants juifs qui ont donné leur vie pour sauver le monde libre et la mémoire de tous nos frères juifs qui ont été amenés à la mort sur la terre de l'Europe. Ces héros, représentant des combattants simples qui avaient le courage et l'existence et qui ont mené à la grande victoire de la Deuxième Guerre mondiale, étaient les vrais héros qui pavaient le chemin de la reconnaissance de l'État d'Israël en cours de la création comme l'État du peuple juif. Aujourd'hui, comme avant, des forces obscures s'élèvent et menacent de nous détruire. Ils ne l'ont pas réussi auparavant, ils ne l'ont réussiront jamais. Nous, n'allons pas faire la guerre. Nous n'allons pas faire la guerre. Nos mains sont tendues vers la paix avec tous les peuples et toutes les nations. Et au fil des générations, nous avons appris que seule une opération défensive forte, fragile, ne nous arrivera rien de grave. Au nom de ça, aujourd'hui, je salue la bravoure des soldats qui méritent à la gloire éternelle.
הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ונאמר אמן. On va regarder la des